Bonjour, je suis Hélène, la maîtresse zen de l'Internet. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire, le webinaire L'enfant 10 et les devoirs. Qu'est-ce qui vous amène à ce webinaire? Quelle est votre intention? Alors, je vous invite maintenant à cliquer et mettre en pause la vidéo pour aller chercher de quoi noter, un papier, un crayon et noter qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que je vous interpelle dans ce que vous avez vu de moi sur les réseaux? Voilà. Allez. Je vous invite maintenant à prendre une grande respiration dans cette mer de nuages et à identifier ce qui vous amène ici. Qu'est-ce que vous attendez pour votre enfant? Qu'est-ce que vous attendez pour vous? Quel est cet espace de respiration dont vous avez besoin? Voilà. Nous verrons aujourd'hui l'enfant 10 des troubles des apprentissages et les devoirs. Alors, comment aborder les devoirs différemment? Comment devenir un appui plus solide pour votre enfant pendant les devoirs? Comment faire équipe autour de l'enfant? C'est l'occasion aujourd'hui du lancement du programme Apprendre en confiance DISCO, avec le jeu de mots 10 des troubles du langage et SCO de scolaire. Alors, pour l'enfant qui présente des troubles du langage, le trouble des apprentissages, commencer la lecture ou l'écriture, eh bien, c'est le grand saut dans le vide. Est-ce qu'il est confortable? Il est vraiment mis en difficulté. Alors, pour les devoirs, comment ça se passe? Comment gérer cette particularité pour votre enfant? Est-ce qu'on fait différemment? Alors, pour qui s'adresse ce webinaire? C'est pour vous si votre enfant présente des troubles des apprentissages de la langue. C'est pour vous si votre enfant est concerné par la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie. Si vous êtes prêt à faire des efforts pour soutenir votre enfant, si votre enfant est prêt à s'investir. Par contre, ce webinaire n'est pas pour vous si vous êtes persuadé que votre enfant n'est pas prêt pour l'instant à faire des efforts en ce qui concerne les devoirs. Si votre enfant présente de la dyscalculie ou de la dyspraxie, le programme que je vous propose maintenant concerne les troubles de la langue écrite. Du coup, pour l'instant, pour plus tard, il y aura le programme s'ouvrira sur ces 10-là. Et ce n'est pas pour vous si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à vous engager pour l'instant. Si vous pensez que j'ai une baguette magique et qu'en un coup de baguette, je vais transformer la situation en une séance, comme par magie, eh bien, ça, avec mon expérience, je n'ai toujours pas de baguette magique. Vous me retrouvez sur les réseaux où je publie du contenu gratuit,
Instagram, Facebook, YouTube, sous le nom Hélène, maîtresse zen de l'internet. Et sur mon site, vous trouvez une newsletter et un blog pour vous inspirer, pour vous nourrir, répondre à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à m'interpeller pour que je réponde à vos questions. Alors, qui suis-je? Je suis Hélène Gabé-Armary et je suis professeure des écoles depuis 25 ans. Dans le système, ce système que je représente avec le mammouth, j'ai souhaité me mettre à côté des enfants et les accompagner, présenter avoir un regard différent. Autrefois, les enfants 10 étaient mis en fond de classe, étaient stigmatisés, c'était de sa faute s'il n'y arrivait pas. Maintenant, il y a des approches différentes et c'est ce que j'ai mis en place dans ma classe. Je connais le système de l'intérieur et j'ai avancé, mais avec beaucoup de surcharge mentale, beaucoup d'épuisement, et puis je suis arrivée jusqu'au burn-out. J'ai ouvert ma pratique avec une formation en thérapie, sophrologie, réflexologie, pour compléter mon panel. Enfant, j'étais l'élève modèle, comme cet enfant, avec tout va bien à l'extérieur, mais au fond, je souffrais beaucoup d'anxiété. C'était jamais assez bien. À l'approche des examens, j'étais terrorisée. Et puis pendant les examens, j'étais capable de fournir 50% de mes capacités. Le c'est pas juste, personne ne me comprend, étaient mes leitmotifs de l'époque. Alors quand l'enfant a ce discours-là, ça me parle vraiment. J'ai longtemps cherché des réponses à l'extérieur, en changeant d'école, en changeant de classe. Et finalement, ces changements n'ont pas été suffisants. Donc maintenant, c'est vraiment à l'intérieur de moi-même, que je vais chercher les changements. Je m'entoure de professionnels et vous imaginez bien que pour passer d'enseignante à entrepreneur qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait le grand saut et je mesure ô combien l'équipe autour de moi me permet d'avancer. Alors, maintenant que nous sommes entre nous, je te propose le tutoiement réciproque pour que nous parlions ensemble, entre amis, de ton enfant. Ton enfant, c'est une pierre brute, comme ceci, mais tu sais que au fond de lui, il y a ce diamant. Ce diamant. Il est unique, il est différent. Est-ce que les conseils que tu as entendus fonctionnent pour lui? Est-ce que tu cherches la clé pour savoir comment il fonctionne? Tu cherches un mode d'emploi. Alors le 10, les 10, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça concerne 2 à 4 enfants par classe. Donc ton enfant, il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Il garde en lui un mécanisme de survie parce que l'être humain, avant d'être dans une maison confortable ou dans une école, il a été dans la savane,
avec du danger. Et quand un lion arrive, qu'il vienne d'un côté ou qu'il vienne de l'autre, c'est toujours un danger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour le cerveau, la vision d'un côté ou de l'autre, c'est danger, c'est pareil. Et l'enfant garde ce réflexe-là, mais quand il passe à l'écrit, eh bien, il identifie les lettres. Si on regarde la lettre B et la lettre D, elles sont juste en miroir, les deux lettres, et pour l'enfant, elles sont identiques. La personne 10 lexique, ces lettres-là sont identiques. C'est pareil pour les lettres P et les lettres Q. On peut avoir aussi cet effet miroir en hauteur, en verticale. Donc cette fois-ci, eh bien, c'est le B et le P, ou bien le D et le Q. J'ai même vu des enfants qui confondaient le B et le Q, donc c'est-à-dire qu'il y avait les deux miroirs, les deux effets miroirs qui se croisaient. Tout ce qu'on souhaite pour l'enfant, n'est-ce pas, son équilibre? Alors, comment trouver son mode d'emploi, son code, hein, pour comprendre comment il fonctionne? Comment l'aider à avancer pas à pas pour que chaque pas, chaque passage lui permette de trouver son équilibre? Quel niveau de lecture il a actuellement? Quel niveau d'écriture? Est-ce qu'il est à l'aise pour la lecture d'un programme télé? Pour lire un mode d'emploi pour monter un meuble? Est-ce que les petites lignes derrière lui, derrière un paquet de gâteaux, il arrive à les lire? Alors pour l'instant, ça ne le motive pas tellement, mais si un jour il en a besoin avec une intolérance alimentaire, est-ce que le jour où il en a besoin, est-ce qu'il en sera capable? Le permis de conduire, droite-gauche, est-ce que c'est quelque chose qui le gêne? Euh, pour le code, est-ce que la lecture est suffisamment fluide pour arriver à passer le code? Et quel travail? Quel travail épanouissant son niveau de lecture lui permettra. Voilà. Et dans sa vie d'adulte, il aura à signer des contrats. Quelle capacité il aura à lire ces contrats pour être en sécurité et les signer en toute connaissance de cause? Ça, ce sont peut-être toutes ces questions-là que tu as en arrière-plan. Tu as cherché des solutions, pour ton enfant, il a quel 10? Quelle solution as-tu mis en place? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'est pour ça que je t'amène au au programme spécial disco. Alors dans les solutions que tu as pu mettre, il y a peut-être l'orthophoniste, peut-être le psychologue, le psychomotricien, des médecins spécialisés pour les enfants, peut-être un pédopsychiatre, tout ceci. Est-ce que tu as trouvé des réponses? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là? Alors, aujourd'hui, c'est
le programme Apprendre en confiance, un spécial disco. Qu'est-ce que c'est ce programme? C'est une méthode de champion. C'est la méthode qu'utilisent les champions pour être concentrés, pour mettre tout leur potentiel dans leur objectif. C'est permettre à l'enfant d'être en sécurité. C'est lui permettre de construire sa confiance. C'est l'aider à trouver du sens dans son travail et construire sa motivation. Une fois que lui trouve son diamant, sa pépite à lui, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Et dernier point, c'est établir un objectif SMART, c'est-à-dire quelque chose qui est fait en entreprise pour construire les projets de façon pérenne. Qu'est-ce que c'est un objectif SMART? C'est un objectif qui est spécifique, très limité, qui est mesurable, c'est-à-dire qu'on sait où on en est dans la progression. C'est un objectif qui est atteignable. On sait qu'avec un seul pas ou plusieurs petits pas sûrs, l'objectif sera atteint. L'objectif est réaliste. Il est suffisamment proche pour que l'enfant s'identifie, voit l'objectif de manière concrète. Et puis, c'est un objectif qui est temporellement défini pour que l'enfant sache qu'une fois cette date passée, il pourra passer à autre chose et que cet objectif-là sera atteint. Il fournit donc ses efforts de façon ciblée. Et pour l'adulte, le parent qui l'accompagne, qu'est-ce que c'est cet apprentissage, apprendre en confiance, un spécial disco? Eh bien, c'est une mise en zone de sécurité. L'enfant, comme je vous disais tout à l'heure, il va nous faire vibrer sur ce qu'on a vécu quand on était enfant. Donc, c'est vraiment important de revenir se poser et se mettre dans sa zone de sécurité pour être tranquille. L'enfant ressent cette tranquillité, il ressent cette sécurité. Construire aussi sa solidité. Un parent qui est solide peut être le soutien inconditionnel pour son enfant, qui lui pose des questions et bouscule. C'est aussi identifier ses limites. L'enfant va poser des questions dans ce qui l'intéresse lui, mais il va aller sur des sujets qui n'est pas forcément le point fort de l'adulte qu'il a en face de lui. Eh bien, en construisant, en identifiant ce que l'adulte en face de lui peut lui offrir ou peut ne pas lui offrir, ça permet à l'enfant de dire « Ah, voilà, à cette personne-là, je vais pouvoir poser cette question ». Construire un cadre souple pour savoir où il en est. Et puis, dernier point, construire une équipe autour de l'enfant. L'enfant va savoir à qui poser la question, à qui poser cette question qui concerne le français, par exemple, ou l'autre question qui concerne les mathématiques. La question concerne les sciences ou l'histoire. Qui est l'adulte autour de lui qui est qui est à même à lui répondre. Donc pour l'adulte, finalement, c'est faire équipe, solide, et cette équipe-là, c'est ce qu'on appelle faire du co-schooling. Ce terme, il nous vient du Canada, et c'est vraiment le lien entre l'école, school, et autour de l'enfant, ensemble,
l'école, les parents, l'enfant. Ma passion à moi, c'est être sur le bord du terrain, accroupi, en dessous du niveau de l'enfant et venir à l'écoute de cet enfant qui se sent incompris, de cet enfant qui a un sentiment d'injustice. Et c'est de venir lui expliquer comment ça marche. Pas à pas, je transmets. Ma passion, c'est de voir que finalement, petit à petit, l'enfant avance et il a ce déclic. Le déclic, on le voit dans ses yeux, où les yeux brillent. Il y a un ah, ça y est, je comprends, j'y arrive, je suis capable. Et ensuite, une fois qu'il a fait cette bascule, il avance et il oublie même qu'il a eu un blocage. Donc finalement, une fois qu'il a passé cette bascule, il avance à un rythme incroyable. Du coup, c'est donner envie d'avancer. Parce que quand le paysage est aussi complexe que peut être le ciel étoilé, eh bien, nous avançons avec une carte des anciens qui nous ont tracé le chemin et qui ont simplifié, qui ont imagé la situation. Et si on prend les constellations, vues comme ça, même comme ça, c'est encore complexe. Maintenant, si cette constellation ici, je l'isole et je la représente avec ces points et que je la retourne pour raconter que c'est une casserole et que finalement je la mets dans une histoire pour dire qu'elle s'appelle la Grande Ourse. Et cette histoire, je raconte une histoire d'ours qui se promène dans le contexte que l'enfant connaît. Eh bien là, l'enfant va mémoriser du ciel hyper complexe à cette constellation très simple. Le cerveau va retenir les points spécifiques. Donc, apprendre en confiance un spécial disco, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un programme simple avec une série de vidéos et des expériences à vivre. Des mises en action de l'enfant pour intégrer les notions. Et il est destiné aux enfants qui présentent des troubles des apprentissages de la langue écrite. Dyslexie, dysgraphie, dysorthographie. En ce moment, nous sommes dans une condition très particulière du lancement de ce programme. Et je te propose l'accompagnement de ton enfant pendant 8 mois à des conditions exceptionnelles. L'accompagnement du parent pendant 8 mois. C'est le temps de te permettre aussi à ton enfant d'aller chercher dans cette pierre brute qu'on a vue tout à l'heure, d'aller explorer pour aller chercher son diamant et d'aller façonner, débroussailler autour de sa pierre précieuse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les bases du français. Tu peux voir, il y a 10 modules et les modules correspondent au programme de français. La base qui fait que l'enfant devient beaucoup plus à l'aise dans la langue écrite.
Ce programme, je l'ai testé en présentiel, en école ou en cours particulier. Et maintenant, l'enjeu, c'est de le transformer en 100% distanciel. Pour t'atteindre toi, te parler à toi, à ton enfant, nous ne sommes pas forcément dans la même ville. Nous nous parlons à travers le web, à travers la caméra, et nous interagissons ensemble malgré la distance. Le Covid nous a montré ça, c'est que finalement, des choses étaient possibles en distanciel et même avec les enfants. Évidemment, ça demande de l'adaptation, mais c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme? C'est un programme qui est simple, qui est efficace, qui est transférable, qui est durable et qui est co-construit. Qu'est-ce que je te propose à toi dans ce lancement? Je te propose un accompagnement sur mesure de ton enfant et de toi-même. Ton enfant, c'est le cercle bleu que nous avons vu dans le schéma précédent. Et les échanges entre toi et moi, eh bien, c'est une partie de l'étoile. L'idée, c'est de construire de réunir ensuite tous ces échanges pour en faire vraiment un programme qui soit au service des enfants 10. C'est-à-dire que ce que nous construisons aujourd'hui dans cette expérience, nous en gardons trace et nous la mettons ensuite à disposition d'autres enfants qui sont concernés. Donc, nous traçons un chemin pour d'autres enfants 10. C'est ça que j'ai à cœur pour partager mon savoir-faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? Eh bien, ton enfant et toi-même, vous avancez en sécurité et vous êtes tous les deux acteurs. Ton enfant, il est acteur de ses apprentissages et toi, tu es acteur du soutien que tu lui apportes. Tu aides ton enfant à aller chercher dans ses propres ressources. Qui mieux que toi-même connaît là où il a les yeux qui brillent, là où il a des facilités, là où il est motivé. Tous ces petits pas que tu sais qui lui facilitent la vie, qui mieux d'autres que toi-même peut lui apporter. Moi, je te propose ce soutien, cette accroche sur ce passage un peu délicat où tu es entre deux périodes solides, une passée et une à venir, et je t'aide à retrouver ce terrain solide. Donc, c'est l'accompagnement de ton enfant pendant 10 séances en visioconférence. C'est l'accompagnement de toi-même, du parent, pendant 10 séances en visioconférence sur 8 mois, ce qui nous amène jusqu'au mois de juin. Ensuite, les vidéos, chaque séance est enregistrée et la vidéo, je te l'envoie après le montage. Je ne te lâche pas. Nous établissons un lien privilégié par mail, ce qui fait qu'à chaque question que tu as, tu me les envoies par mail et je y réponds dans les meilleurs délais pour avancer entre les 2 séances en visioconférence. Voilà. Alors, de tout ça,
Je te propose maintenant de prendre un temps pour te poser et de vivre une des expériences qui sera proposée dans le programme. Que vivra ton programme, ton enfant dans le programme Apprendre en confiance, un spécial discours. Voilà. Je t'invite à te poser et à t'asseoir, à identifier comment ton corps se pose, quels sont les points d'appui. Voilà. L'assise, peut-être est-ce un peu dur. N'hésite pas à naviguer, à bouger ton corps pour sentir ces points d'appui. Identifie la colonne vertébrale qui est droite et les muscles de dos qui se détendent les uns après les autres. Les épaules se détendent, les bras, les mains. Observe également ta respiration. Observe le rythme de la respiration. Observe où est-ce qu'elle est placée dans la poitrine. En haut, au milieu, plus bas. Tout est parfait. Juste observe. Voilà. Maintenant, je t'emmène dans une visualisation. Si c'est plus confortable pour toi, n'hésite pas à fermer les yeux pour mieux t'imprégner des images. Je t'invite à visualiser ton enfant maintenant, et ton enfant heureux dans une situation dans laquelle il est à l'aise. Observe-le bouger. Observe son visage. Peut-être vois-tu un sourire, ses yeux, son sourire. Écoute ce qui sort de sa bouche, ses paroles, peut-être des rires. Voilà, prends le temps d'observer cette scène qui se présente à toi. Et je t'invite maintenant à revenir dans ton corps et à voir comment tu te sens quand tu observes cette scène. Qu'est-ce qui se passe dans ta poitrine? Quelles sont tes émotions? Est-ce que c'est du calme? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est de la joie? Voilà. Qu'est-ce que toi, en tant que parent, qui vois ton enfant maintenant vivre une expérience de bonheur, qu'est-ce que ça t'apporte? Et peut-être as-tu réouvert les yeux. Maintenant, je t'invite à nouveau refermer les yeux pour t'envoyer plus loin, dans le futur, et à voir ton enfant qui grandit encore. Et il est maintenant adulte. Et c'est un adulte, hein. Donc tu le vois grandi avec une stature d'adulte. Observe-le bouger. Il est heureux dans sa vie d'adulte. Il a un travail qui lui plaît. Zoom sur son visage pour voir comment
Cet épanouissement se montre sur son visage. Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, il s'épanouit? Son travail, son conjoint, sa conjointe, son chéri, sa chérie? Peut-être a-t-il des enfants? Voilà, à nouveau, observe la scène et remplis-toi de cette scène. Va dans les détails, des couleurs, des sons, des rires, peut-être des odeurs. Remplis-toi, savoure ce moment et reviens ici, maintenant, dans ton corps. Voir comment dans ton corps, ça résonne. Qu'est-ce qui se passe? Ta respiration, comment est-elle? Dans ta poitrine, comment ça se passe? Dans tes appuis, comment ça se passe? Comment te sens-tu? Voilà. Je t'invite maintenant à revenir dans tes appuis, ici, maintenant, et à nous dire, à ressentir qu'est-ce qui te vibre? Comment tu te sens? Eh bien, ce que tu ressens, c'est peut-être ce que ton enfant ressentira à la fin de la séance, à la fin de la séance de coaching. Ce que toi, tu ressentiras. Peut-être plus détendu, peut-être plus ouvert, plus optimiste. Voilà. De cette expérience vient, hop, je vais trop vite, voilà, ma devise. En prenant soin des jeunes, nous prenons soin du monde. Donc c'est pour ça que je t'invite, si ça te parle, à rejoindre le programme Apprendre en confiance, DISCO, qui est destiné aux enfants présentant des troubles des apprentissages, du langage écrit, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, et leurs parents. Et ce programme dure 8 mois. Ça concerne les enfants qui sont entre 8 ans et 16 ans. Pardonne Matou. Je t'invite maintenant à un bilan personnalisé de 30 minutes au téléphone avec moi-même, Hélène Maîtresse Zen. Ce bilan, je le réserve pour les personnes qui sont motivées, car je ne prévois que quelques places dans ma semaine pour ces bilans. Et le programme, il est réservé à 5 familles pour construire ce programme exclusif avec les 5 branches de notre programme étoile phare Apprendre en confiance, spécial disco. Je te remercie de ton attention. Je suis Hélène, la maîtresse zen de l'Internet, et je te retrouve à très bientôt au téléphone pour parler directement de ton enfant. Merci et à très bientôt.